Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'étude d'une fonction ici définie sur R. On va le vérifier quand même rapidement. Et son expression, c'est un quotient avec en haut un exponentiel composé avec x carré moins 1. Donc on aura besoin de la dérivée donc d'exponentiel u. Et on divise par x carré plus 1. Donc ici, dérivée d'un quotient. Alors, première remarque avant de dériver. Tout d'abord, cette fonction, elle est définie sur R parce que x carré plus 1, et bien comme x carré est positif, c'est supérieur ou égal à 1. Donc c'est strictement positif. Donc x carré plus 1, effectivement, est toujours différent de 0, quel que soit x. Donc vous voyez, cette fonction, l'exponentielle n'a pas de problème. On divise par un nombre non nul, donc f est bien défini. F, c'est un quotient. C'est le quotient d'exponentielle x2 moins 1 par x carré plus 1. Donc on est sur u de x fois v de x, avec u et v qui sont dérivables, et v est non nul sur notre intervalle, enfin sur R, donc f est tout à fait dérivable. Donc ici, on va rédiger ça quand même proprement, exponentielle x carré moins 1, v de x c'est x carré plus 1, et je vais utiliser la dérivée d'un quotient, c'est-à-dire la dérivée donc de u sur v, qui donne u'v moins uv' sur v carré. J'ai donc besoin, comme d'habitude, de u' et v'. Pour u', eh bien, on a déjà un petit souci. Il faut utiliser la dérivée d'exponentielle. C'est une composée. Et donc, on va avoir u' devant, multiplié par exponentielle u, c'est-à-dire u' e de u. Pour rappeler un petit peu dans quel cadre on a vu cette formule en terminale, on est dans la composée, donc v rond u. Et quand on dérive v rond u, ça donne u' multiplié par f' rond u. Ça, c'est la formule qui est dans le cours. Ici, on utilise cette formule avec v de x égale exponentielle. Donc v', c'est exponentielle. Donc vous voyez, exponentielle rond u prime, c'est u prime fois la dérivée, donc toujours exponentielle, rond u. Autrement dit, exponentielle u, c'est u prime e de u. Donc ici, u prime, le u c'est x2 moins 1. On a donc 2x, c'est l'u prime, exponentielle, et ce qu'il y a dedans, il reste. Donc exponentielle de x carré moins 1. Pour v', rien à dire, on dérive x2, ça donne 2x. Et on n'a plus qu'à appliquer notre dérivée d'un quotient. F'. Donc, on trace le trait du quotient. On peut tout de suite diviser par v carré, donc x carré plus 1 au carré. En haut, on aura u'v moins uv', c'est-à-dire 2x exponentielle x2 moins 1, multiplié par x2 plus 1, moins, donc ici, exponentielle x2 moins 1 fois 2x, on va mettre 2x d'abord, donc 2x exponentielle x2 moins 1. Et on va tout de suite factoriser par exponentielle x2 moins 1, d'accord? Dessous, on aura x2 plus 1 au carré. Dans la parenthèse, qu'est-ce que je retrouve? Donc 2x, alors on va aller très doucement, 2x x2 plus 1 moins 2x. On réduit donc dans la parenthèse, qu'est-ce qui va rester? Alors, 2x3 plus 2x moins 2x, eh bien il ne reste que 2x3 exponentielle x2 moins 1 sur x2 plus 1 au carré. On a déjà une forme en haut qui est factorisée, en bas c'est un carré, donc on peut facilement trouver le signe de cette dérivée. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien on sait que quel que soit x, un exponentiel, c'est strictement positif. Donc exponentielle de x2 moins 1, c'est strictement positif. Ensuite, je vous ai dit, x2 plus 1 est supérieur ou égal à 1. C'est strictement positif. D'accord? C'est donc différent de 0. Donc quand on met au carré, x2 plus 1 au carré, c'est donc strictement positif. Ça veut dire quoi? Eh bien, que f' est donc du même signe que 2x au cube. Ouais, 2x au cube, on connaît par cœur, parce que 2, c'est positif, donc c'est le même signe que x au cube. Or, je rappelle, x cube et x ont toujours le même signe. Et donc, f' est du signe de x.
Et ça veut dire que notre étude, eh bien, elle est quasiment terminée. Tout va se passer par rapport à 0. F' va s'annuler en 0. Sera donc négative puis positive. Donc, les variations de f de x en fonction de x, c'est décroissant strictement, croissant strictement. On va calculer à la main f de 0. Ça donne donc exponentielle 0 moins 1 sur 0 plus 1. Donc, exponentielle moins 1 sur 1. Exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. Et donc ici, on a 1 sur e. Et nos variations, l'étude est terminée. On vérifie rapidement sur GeoGebra. Ici, vous voyez une courbe ici qui a bien l'air d'être décroissante croissante. On peut regarder si on veut la dérivée pour être sûr sur GeoGebra. Vous voyez, la dérivée, elle est bien négative, s'annule en 0, positive. Donc tout ça, c'est confirmé par donc GeoGebra. On peut vérifier notre sommet, 1 divisé par e. Ça donne 0,37. C'est effectivement ce qu'on a ici. Donc, on a, je crois, fait du bon travail. Alors, la question suivante, ça va être la tangente au point d'abscisse 1. Donc, on va regarder tout de suite sur GeoGebra. Tangente. Donc, je mets abscisse 1 pour la courbe de f. Voilà. Donc, j'ai y égale 0,5x. Donc, on doit trouver ceci comme équation de tangente. Je rappelle ici la formule. La tangente au point d'abscisse petit a, que je vais appeler TA. Eh bien, son équation, c'est y égale f' de a fois fx moins a plus f de a. Ici, a est égal à 1. Je veux la tangente au point d'abscisse 1, donc je remplace. Ça me donne f'1 fois x moins 1 plus f de 1. J'ai donc besoin de f de 1. On remplace dans l'expression x par 1. Ça me fait exponentielle 1 au carré, ça fait 1 exponentielle 1 moins 1 sur 1 au carré plus 1. J'obtiens donc exponentielle 0 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. Ensuite, j'ai besoin de f' de 1. Donc la dérivée, je l'ai encore. Ça fait donc 2 fois exponentielle 0 sur 1 plus 1, 2 au carré, donc sur 4. Ça fait 2 sur 4, ça fait 1 demi. Conclusion, eh bien ma tangente a pour équation y égale 1 demi de x moins 1 plus 1 demi. Et si on développe, eh bien, il va me rester 1 demi de x moins 1 demi plus 1 demi. Il me reste 1 demi de x. Donc voilà, on a bien retrouvé ce que GeoGebra nous annonçait. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.